Ok. Merci. C'est bon, Fernandino? Voilà. Ici, nous allons présenter un nouveau projet. Tout d'abord, avant de présenter un nouveau projet, je vous salue vous tous. Hein? Particulièrement Fernandino, qui m'a vraiment... il a vraiment trop aidé dans le projet. Hein, Fernandino? Oh yes, the Oui, 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 il a beaucoup travaillé. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein, il faut devenir fort. En fait, ici, c'est la maison intelligente. Une maison intelligente et smart home. En fait, le principe est simple. On commande les éléments de la maison à l'aide du cloud. Donc, en fait, un site en ligne qui fait la compilation des microcontrôleurs Arduino et qui garde certaines variables qui permettent de changer les états du microcontrôleur actuel. En fait, c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça pour ceux qui ne comprennent pas un peu. Mais déjà, je vais faire simple. C'est quoi la maison intelligente? En fait, la maison intelligente, c'est une maison dont les commandes sont automatisées. Les commandes sont automatisées du style qu'avec le téléphone, tu peux allumer et éteindre n'importe où. Avec la voix, tout. Particulièrement pour nous, on a opté pour la voix. Donc ici, que ce soit dans les chambres, le salon, la cuisine, tous les ampoules sont commandés par la voix. Donc, on a fait une application et logé dans le serveur. Aussi, c'est aussi dans le cloud. En fait, j'explique un peu. Ici, nous avons le capteur de température avec un buzzer. Si la température est supérieure à 45 degrés, le buzzer retentit. Ici, on va connecter le moteur. C'est pas... Mais tout est à programmer. Le moteur doit nous permettre de fermer et ouvrir automatiquement le portail avec la voix. Et là, ça c'est le capteur d'humidité. Et l'autre, c'est le capteur d'incendie. On n'a pas encore connecté, mais tout est câblé. Ici, maintenant, c'est la boîte de commande. Donc, ici, il y a tout le microcontrôleur avec les espèces de cartes, comme vous voyez là. Les espèces de cartes un peu comme ça. Ok. En fait, je parle comme ça, je parle trop. Certains ne comprennent pas toujours. Du coup, on va passer aux démonstrations. Il faut qu'on démontre un peu comment ça fonctionne. Pour ça, c'est simple. Je mets d'abord en marche ma maison. En fait, ici, lorsque le projet est lancé, on se connecte sur la maison, puisque la maison est connectée. C'est la maison intelligente. Hein? Ok. Lorsque je suis connecté sur la maison, j'ouvre Gemini. Ok. Lorsque l'application est ouverte, je peux donc passer à une commande vocale. Par exemple, je veux faire allumer cette lampe-ci. Ça, c'est la lampe du salon. Allume la lampe du salon. Voilà. Donc, cette lampe du salon a été allumée. Voilà. Et il y a le retour. Il y a le retour de la voix. Si, par exemple, je veux allumer les lampes de chambre, j'envoie la commande. Allume la lampe de chambre. Allumer la lampe des chambres. Ok. La lampe de la chambre a été allumée. Et si je veux ouvrir le portail ou fermer le portail, je demande simplement ouvrir le portail. Le portail est ouvert. Le portail est ouvert. Et si je veux fermer le portail, fermer le portail. Le portail est fermé. J'éteins les lampes de chambre. Éteignez les lampes de chambre. Lampe de la chambre éteinte. Ok, maintenant je veux savoir la température. Donc je demande maintenant à Gemini de me dire le niveau de température dans la maison. Quel est le niveau de température dans ma maison? La température de la maison est de 26,2 degrés. Ok. Donc en fait, sur une maison intelligente, vous avez un peu vu les préliminaires. Ça a tellement de fonctionnalités. On peut intégrer les réseaux, les capteurs.
les détecteurs de mouvement, tout ce que vous comprenez. Par exemple, si on veut plus automatiser, il y a les installations électriques avec les problèmes. Par exemple, chez vous, vous ne connaissez pas pourquoi l'ampoule ne donne pas. Ce type d'installation est très automatisé pour dépanner ce genre de choses. Ça va spécifier le problème et on va appeler un petit technicien pour gérer. Dans le cas où peut-être c'est un peu une petite panne. Donc, c'est bon. En fait, l'application ne fonctionne pas seulement avec la reconnaissance vocale. Ça fonctionne également avec les tap-tap, avec la partie bien sûr. J'ouvre donc une autre application. Cette application-ci a tous les éléments de la maison. Par exemple, les boutons qui permettent d'allumer et éteindre ces lampes-ci. Ce n'est pas seulement avec la voix, on utilise également les boutons. Ça, les boutons qui permettent d'ouvrir et de fermer le portail et la température en temps réel. Regardez, j'éteins la lampe du salon qui reste allumée depuis. Donc, on arrête la lampe du salon. Et ici, ça c'est le niveau de température. On peut aussi, voici la lampe de chambre. J'ai allumé la lampe de chambre, j'arrête. Et ici, voici le portail. Donc, si on actionne ici le moteur qui entraîne le portail, ça va fonctionner. Donc, en fait, la Smart Home fonctionne parfaitement et je vous conseille de passer vos commandes pour qu'on essaie un peu d'automatiser vos installations électriques chez vous. Et on intègre un peu ce système-ci, puisque c'est sûr et je vous assure, ça marche. Ok, ça c'est le test avant d'envoi. Donc en fait, il faut d'abord activer son hotspot pour se connecter. Tu te connectes. Après, il faut activer, il faut que tu aies quand même la connexion. Hein. Maintenant, déjà tu peux lancer, parce que ça se connecte automatiquement. Oui, il faut, je démarre d'abord la maison. Hein. En fait, ça c'est l'initialisation. Quand ça tu as démarré, ça ne va pas toujours faire comme ça. Maintenant, ici, mon hotspot va se connecter. Ça va déjà connecté. Donc, je suis à connecter. Il y a un dispositif qui se connecte là à l'intérieur. Maintenant, je peux y envoyer la vocale, la commande vocale. Donc, je prends même par exemple Gemini. Donc, ça. Ok. Éteins l'ampoule du salon. Lampe salon éteinte. Lampe du salon éteinte. Et maintenant, si je veux allumer peut-être... allume l'ampoule de la chambre. Allume l'ampoule de chambre. Lampe chambre allumée. Je dis, mais je peux demander. Ouvrez le portail. Portail ouvert. Donc maintenant, fermeture. Fermez le portail. Portail fermé. Ok. Éteignez toutes les lampes allumées de la maison. Lampe chambre éteinte. Donnez-moi l'état de la température de ma maison. La température est de 22,2 degrés Celsius. Ouvrez l'application IoT, Remote. Donc, on peut avoir ça manuellement. Donc, tous les commandes que je suis en train de dire là, il y a encore ça dans l'application. L'application aussi. Donc, je peux encore, je peux voir donc la température, tout ici. Voilà, donc voici donc la température 22,2 degrés. Ça, c'est l'humidité de l'air.
Ça, c'est le moteur. Ça, c'est pour ouvrir et fermer la barrière. Ça ici. Ça, c'est l'ouverture de la barrière et fermeture. On peut voir ça, le moteur se mélange. Je peux allumer. Je vais un peu ici une fois comme ça. Ok. Donc ici, pour savoir si ça fonctionne bien, si le capteur de température fonctionne, il faut seulement souffler dessus. Vous venez un peu avec le chaud. Tu vas voir que, tu vois, c'est en train de parler 23. Ça fonctionne bien.